Marlène, Marco et Jean-Claude se présentent, sauf trois. Les références sont Genèse 19, verset 17, puis Josué 2, versets 17 et 18. Josué 2, versets 17 et 18. Et Josué 6, versets 22 et 23. Genèse 19, verset 17. Josué 2, versets 17 et 18. Et Josué 6, versets 22 et 23. Juste avant de développer ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi. Encore. Car à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta présence. Merci Seigneur. Alors que nous abordons ce thème, sauve-toi, cet esprit aide-nous à bien saisir tout ce que nous lisons et à mettre en pratique, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen et Amen. Rappelle-toi, nous avons lu dans Genèse 19, versets 15 et 16 que nous lisons. Genèse 19, versets 15 et 16 déclare: dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'eau en disant: lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses. Une fois de plus, les anges s'adressent à l'eau. Ils demandent à l'eau de prendre sa femme, ses deux filles, et de sortir de la ville. Mais ils sont là, à la roue libre, les bras croisés, ils prennent leur petit temps. Bon, qu'est-ce qu'on va prendre? Oui, mais est-ce qu'on peut voir quelque chose à manger ce midi? Il faut préparer une petite gamelle pour chaque personne. Les anges ont verset 16, et comme ils tardaient, les anges le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Ils sont arrivés essoufflés quelque part. Et l'ange donna ce conseil. J'ai dit l'ange, c'est un seul qui va parler maintenant. Note bien qu'avant c'était les anges, mais là c'est un seul, verset 17, juste le verset 17. Après les avoir fait sortir, le deux dit: sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Lorsque l'ange le lui a dit, il a compris qu'il n'y avait pas à tergiverser, non? Il n'y a pas de blague là. Il faut partir. Sauve-toi pour ta vie. L'ange n'a pas dit sauvez-vous. Il s'est adressé de manière individuelle à chaque personne. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Regarde devant. Plus que jamais aujourd'hui, nous devons regarder devant. Regarder à Jésus qui un jour couronnera le vainqueur.
regarde à Jésus. Que faire? Je voudrais partager avec toi un récit fort intéressant qui se trouve au livre de Josué chapitre 2. Et je te raconte, c'est très important. Un jour, 2 espions furent envoyés à Jéricho. C'était une ville qui se trouvait vraiment, c'était une citadelle. Impossible de pénétrer dans la ville. Mais ces 2 hommes arrivèrent dans la ville et ils demandèrent où se trouve le domicile d'une prostituée. Comme ce sont 2 étrangers, il était admis que les étrangers aillent chez les prostituées, autorisé. Et quand ils arrivèrent chez la prostituée, cette dernière était surprise et elle a dit, je sais qui vous êtes. Vous êtes venus pour prendre la ville. Nous le savons et nous avons peur parce que nous avons entendu parler de vous. Et elle leur proposa une protection parce qu'entre-temps, quelqu'un annonça au roi que 2 espions juifs étaient entrés dans la ville. Et puisqu'ils avaient déjà peur des juifs, alors ils ont cherché où ils sont. Et on a dit, ils sont entrés chez cette femme, Rahab la prostituée. Quand tu vois quelqu'un entrer chez une prostituée, ne cours pas pour dire, hey, j'ai vu qu'il est entré chez les prostituées, il fréquente les prostituées. Rahab les cacha, on cherchait dans la maison, ils étaient introuvables. Elle dit, ils sont bienvenus, ils sont déjà partis, ils ont déjà fait tout ce qu'il fallait, ils sont partis. On est parti pour les chercher, on ne les a pas trouvés forcément. Et ces hommes firent une proposition à Rahab. Et nous lisons cela dans Josué 2, les versets 17 et 18. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire à notre entrée dans le pays. Attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Voici la mission que tu as. Nous allons partir. Il te revient d'aller voir ton papa, ta maman, tes frères et sœurs, ta famille, tous tes proches, et de leur dire de venir chez toi. C'est ici qu'ils seront sauvés. Dans la maison d'une prostituée. C'est là qu'ils seront en sécurité. Quel défi! Tu as vu que lorsque les anges dirent à l'eau d'aller voir ces gens et ces filles, aucun n'a répondu à l'appel. Ils ont pris ça à la légère. Maintenant, Rahab est une prostituée. Rahab, c'est une femme qui a emmené le discrédit sur notre famille. Rahab, comment peut-elle être un instrument pour avertir les membres de sa famille pour que ceux-ci viennent chez elle et avoir la vie sauve? Rahab la prostituée. Tu peux penser que tu n'as aucun pouvoir. Tu peux penser que tu n'as aucune influence. Tu peux penser que tu ne peux rien faire. Rahab, la prostituée, a reçu ce message. Qu'a-t-elle fait? Mon ami, le monde va vers sa fin. Et les anges dirent à l'eau, qui as-tu encore ici? Jean, fils, fille, fais-les sortir, car nous allons détruire la ville. Et voici ces hommes qui dirent à Rahab, fais rentrer ta famille dans la maison. Ils descendirent par la fenêtre. Ils retrouvèrent Josué. Ils rapportèrent à Josué tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils racontaient ça à Josué, Rahab partit en mission. Rahab alla voir son père, sa mère. Et Rahab raconta. Rahab insista. Les frères, les sœurs, tous les membres de sa famille. Et que s'est-il passé?
Nous allons au livre de Josué chapitre 6. Les enfants d'Israël attaquèrent la ville. Les habitants de Jéricho placèrent des pierres au haut des murailles, attendant qu'ils montent pour les détruire. Mais le peuple d'Israël avait l'Éternel avec lui. Ils ont fait le tour de la ville le premier jour sans bruit, le deuxième jour, ainsi de suite. Et le 7e jour, ils ont fait sonner la trompette et l'Éternel fit tomber les murailles de Jéricho. À ce moment, ils ne comprirent pas ce qui se passait, mais c'est parce que l'Éternel combattait pour Israël. Les enfants d'Israël sont entrés dans la ville. Et que s'est-il passé? Josué 6, versets 22 et 23 déclare: Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays: entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Amen, alléluia. Une prostituée a été suffisamment éloquente parce que le Saint-Esprit l'avait accompagnée. Elle a pu convaincre les membres de sa famille et tous furent sauvés. Mon ami, sais-tu qui est Rahab? Une prostituée? Bonne réponse. Mais plus que cela, Rahab fait partie des ancêtres de Jésus de Nazareth. Une prostituée. Une prostituée est une femme de second rang, c'est-à-dire est-ce que tu es une concubine? Quelle que soit ta position, à travers le récit, l'histoire de Rahab, Dieu te dit: ma fille, tu peux être ma servante. Tu vis avec un homme, tu es un homme, tu es sensible à ce que tu entends là. Jésus te dit que tout n'est pas fini pour toi. Prions. Toi, Seigneur notre Dieu, grand est notre choix. Car nous découvrons dans la parole des récits qui fortifient notre foi, des récits qui nous indiquent que tu es avec nous et que tu te sers de qui tu veux pour sauver les femmes et les hommes. Merci de continuer de fortifier tes enfants qui sont languissants, qui sont sans force et qui pensaient que tu ne les aimais pas. Aide-les à croire en ton amour. Fais-leur du bien. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Notre prochaine étude s'intitule « Regardant en arrière ». La référence est Genèse 19, versets 23 à 26. Genèse 19, versets 23 à 26. Il me tarde de te retrouver.